Au cinéma, Timothée Chalamet incarne un génie rebelle du tennis de table dans le film Marty Suprême. Un joueur flamboyant, provocateur, presque hors la loi, c'est ce qu'on voit dans le film, mais derrière la fiction, il y a un véritable nom, un vrai visage, une vraie vie également. Et la réalité est peut-être plus forte que le scénario. Aujourd'hui, on quitte l'écran pour revenir à la table. Voici l'histoire vraie de Marty Reisman, celui qui a inspiré l'histoire du film Marty Suprême. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cet épisode que j'ai écrit et qui a été mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, un grand merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous nous écrivez également sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube et puis les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Merci pour toutes vos idées de sujets. Il y a plein de sujets qui arrivent chaque semaine, c'est génial. Dans la description de l'épisode, vous allez trouver le lien vers notre Patreon de La Petite Histoire. Et sachez que pour 3 € par mois, vous pouvez nous aider à produire ces épisodes et les prochains projets dont on va vous parler très très vite, qui seront en vidéo, ceux-là. Merci à celles et ceux déjà présents et à ceux qui vont nous rejoindre sur le Patreon de La Petite Histoire. Vraiment, on compte sur vous, c'est super important. Allez, sans plus attendre, direction le Bronx, New York. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Aujourd'hui, je vous parle de Marty Reisman. Marty Reisman est né le 2 janvier 1930. On est dans un quartier de New York, le Bronx. Une famille juive, modeste. New York, à cette époque-là, est dur, très dur. Et la rue apprend vite. Alors lui, Marty Reisman, il découvre le tennis de table quand il est ado. Pas dans un centre d'élite ou dans un grand club, non, dans des salles publiques, des clubs enfumés, là-bas tout le monde a la clope au bec. C'est souvent dans des sous-sols du Bronx que ça se passe. Alors très vite, pour commencer à gagner un petit peu sa vie, Marty commence à jouer pour de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le film. Ce n'est pas une légende, c'est bel et bien documenté. Reisman dispute donc à ce moment-là de sa vie des money matches dans les clubs new-yorkais. Ce sont donc des parties qu'il joue avec des enjeux financiers et il gagne, pas toujours, mais très souvent. Et ça lui permet de payer son loyer notamment, et puis de financer ses déplacements notamment pour les compétitions. Alors quand il est dans ses clubs et dans ses sous-sols, eh bien Marty développe un style particulier. La raquette est dure. Sa défense est agressive et son style, c'est d'user l'adversaire. Nous sommes dans les années 50 et Marty va devenir l'un des meilleurs joueurs américains. Et ça, Marty, il le sait. Il va remporter plusieurs titres nationaux en simple et en double. Et puis on arrive à cette année 1952, une année très importante pour Marty. Cette année-là, Marty a 22 ans. Il est sélectionné pour représenter les États-Unis au championnat du monde de tennis de table à Bombay. Et c'est officiel, il fait partie de l'équipe. Mais il ne va pas pouvoir y aller. La fédération américaine ne va pas financer entièrement son voyage. Alors, Reisman n'a pas les moyens de payer sa part. Non, il gagne trop peu. Il vit déjà en jouant des matchs d'argent et il arrive tout juste à subvenir à ses besoins. Alors, il ne peut pas avancer cette somme qui est nécessaire au voyage. Il va donc rester à New York. Et les autres, ses coéquipiers, ils partent sans lui. Ça, c'est un moment hyper important dans sa carrière à Marty, un moment qui a changé sa trajectoire. C'est là qu'il a compris que le système ne le portait pas et qu'il devait se débrouiller tout seul. Alors après 1952, Reisman va commencer à s'enfoncer encore plus dans les matchs à enjeu et surtout à pognon. Il joue contre n'importe qui et il joue surtout pour n'importe quelle somme. Le tout, c'est de gagner de l'argent. Il peut enchaîner plusieurs rencontres par jour. Pas marginal, hein, c'est sa principale source de revenus et ça va le rester pendant des années. Marty parie, Marty provoque, Marty attire les foules locales qui viennent voir son jeu, un jeu agressif. Alors dans le film Marty Suprême, on voit un personnage qui est presque un escroc. Les faits établis parlent d'un joueur qui parie beaucoup, mais qui ne semble pas être un voleur ou un arnaqueur. Aucune source sérieuse ne documente des arnaques spectaculaires comme le laisse entendre le film. La réalité, c'est vrai qu'elle est plus brute. Marty, il faut qu'il joue. Il joue par passion, mais il joue surtout pour vivre. Dans les années 60, le tennis de table commence à changer.
Les joueurs asiatiques imposent la mousse épaisse, la vitesse est de plus en plus présente. Reisman, lui, il va refuser d'abandonner sa raquette en dur. Il reste fidèle à ce qu'on appelle le hard bat et il va devenir ainsi le symbole d'un style ancien du tennis de table, un style qui résiste avec lui. Nous sommes désormais en 1997. Et là, Marty Reisman, il a pris quelques années. Il a désormais 67 ans. Mais c'est un moment de sa vie où il va pouvoir prendre une revanche. Parce qu'il participe aux championnats nationaux américains. Personne ne l'attend. Il a 67 ans, je vous le disais. Et pourtant, il va gagner. Et il va ainsi devenir le joueur le plus âgé à remporter un titre national américain en simple. Record d'âge officiel pour un champion. Un record reconnu par USA Table Tennis. Et ce moment-là de sa vie va finalement être son exploit le plus spectaculaire. Le jeune homme qui n'a pas pu partir en 1952, eh bien il va devenir 45 ans plus tard le doyen champion du tennis de table. Alors Marty Reisman, vous l'avez compris, il n'a pas eu une vie facile, il a eu une vie mouvementée, il a beaucoup joué, il a beaucoup parié également, il a beaucoup gagné, mais il a aussi certaines fois perdu. En tous les cas, Marty Reisman, il va vivre jusqu'en 2012 et il va laisser derrière lui des titres nationaux, un record de longévité, une carrière financée par le risque, seulement le risque, et puis une fidélité absolue à son style de jeu agressif, vous l'avez entendu. Alors Marty Reisman, il n'a pas révolutionné le monde entier avec son jeu de ping-pong. Il n'a pas été une icône planétaire, non. Mais il a traversé 5 décennies de tennis de table sans jamais trahir sa manière de jouer et sans jamais trahir également celui qu'il était. Un joueur de la rue, un joueur du véritable tennis de table. Et ça, le cinéma ne peut pas l'inventer. Voilà les amis pour cette petite histoire autour de ce grand champion Marty Reisman et de ce film Marty Suprême. Tiens d'ailleurs, question pour vous, est-ce que vous êtes allé voir au cinéma Marty Suprême avec Timothée Chalamet? Dites-le nous en commentaire sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube et les réseaux sociaux de La Petite Histoire, on vous attend. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le, likez-le, abonnez-vous également à La Petite Histoire partout, on compte sur vous. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.